Bonjour tout le monde. On est rendu à la deuxième étape de notre culbutage. On est toujours en phase 1. Aujourd'hui, on va sortir les roches. On va regarder s'il y a eu de l'évolution. C'est sûr qu'il va en avoir eu. On a mis la semaine dernière, on a mis les pierres brutes. Aujourd'hui, on va les ressortir. On va regarder jusqu'à quel point ils ont commencé à se modifier, à user. Et puis, on va regarder. Ça arrive quelquefois qu'après une semaine, il y en a qui sont prêtes. Ce que je ne penserais pas. Mais on va regarder aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Et ensuite de ça, ben, on remet tout ça dans le tumbler, puis on fait ça pour une autre semaine. Fait que ça sera pas long, j'ai juste le temps de changer d'angle de caméra. Alors, on est de retour. On peut voir un peu les pierres. Quand on dit que les arêtes s'arrondissaient, on voit que quand même tout ce qui était vraiment tranchant commençait à s'arrondir. C'est sûr que c'est pas prêt, on voit qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. Mais ça va vous donner une petite idée un petit peu de l'évolution. Ici c'est parce qu'ici, je veux faire tomber ça un petit peu, l'aplanir un peu plus. Mais ce serait prêt. Fait que lui, il reste un petit peu de travail. Celui ici. Ah, il me semblait que je me manquais quelque chose. Ça va aller un petit peu mieux. On les voit mieux. Jaspe, dalmatien. Ça me donne absolument rien de le retourner encore une fois. Celui-ci serait prêt. Là, je ne le travaille pas. Ici, on a un quartz fumé, quartz clair, quartz laiteux plutôt, pardon. Il reste des petites imperfections, mais ça, ouais, je vais le retourner encore un petit peu celui-là. Celui-ci aussi. Et parfois, plusieurs morceaux qui se feraient quand on est dans les premières parties, on peut perdre des pièces. Quartz rose, encore un beau gros défaut là. On va retourner. C'est sûr que ça se fait seulement qu'une semaine. Ça aussi, on voit encore qu'il y a beaucoup de défauts. Donc, la gatte s'est dévoilée un petit peu plus, on voit mieux les lignes. Encore une Crazy Lace. J'ai remarqué qu'avec les Crazy Lace que j'ai acheté, la première batch, premier achat, il y a souvent des vides comme ça. Donc, ça, c'est plus tannant un petit peu. Je vais la remettre encore une semaine. D'après moi, il faut que je vais devoir la couper pour éliminer cette partie-là, parce que si je veux faire une belle pierre. On commence à bien voir les lignes, les bandes dessus. Le gros améthyste. Ah, on voit ici qu'il y a du quartz. Si c'est du quartz, ça semble être coloré. Ça peut être du quartz comme ça peut être autre chose, mais on voit là que ici, même chose. Je trouvais l'expression francophone. Les anglophones disent souvent que c'est druzy, là, que c'est creux, probablement, qu'on va le dire. Alors, encore beaucoup de travail à faire dessus. Celle-là est quand même pas si pire. Il en reste encore, il faut encore la retourner, on voit les creux. Celle-ci, encore un petit peu là que je vais ôter. Ça aussi, ça a encore besoin de travail. Ça dépend toujours comment des goûts des artisans qui les tournent. Il y en a qui préfèrent les tourner moins, qui ressemblent encore à la roche originelle. Moi, pardon. Moi, je préfère avoir le moins de tout possible, donc je les tourne plus. Mes pierres se ramassent beaucoup plus petites, mais par contre, ils ont moins de défauts. Si on voit le métis, là, encore un gros creux à travailler, c'est encore trop rude. Ici aussi, ça retourne, c'est sûr. Celle-là, ouais, il y a encore du travail à faire. Ah, ça ici, c'est la même chose. Là, si on regarde, j'ai un petit peu pas d'aspérité, mais des creux là un petit peu, mais ça va partir avec les autres étapes de polissage. Hein, celle-là, encore un petit peu. On retourne ça en étape numéro 1. Ça aussi, quartz fumé. Hein, elle, quand même. Ouais, ça, je l'envoie directement à sa deuxième étape. Il reste quelques petits défauts, mais qui vont partir. L'aventurine-là, elle va partir en stade 2, prochaine étape. Ça va être en stade 2. Ça a encore de besoin. Celle-là aussi, elle serait prête. On met ça de côté. Là, j'ai une grosse brèche ici à faire partir.
Ça aussi, il faut que ça retourne. Et puis celle-là, on le voit tout de suite, on voit les creux, tout ça, il faut que ça retourne. Et puis celle-là, ouais, aussi, je l'ai à voir parce que j'ai des crevasses assez brusques. Et avec ça, là-dessus, ouais, je vais devoir remettre quelques roches parce que ça l'a baissé. Donc, il y a eu l'usure des pierres. On en a retiré 4. Donc, il faut que je vais recombler. J'envoie ça au tonneau encore pour une semaine en stade 1. Donc, on se revoit la semaine prochaine avec les résultats d'une autre semaine de tournage. Alors voilà, je vous disais que je notais toutes mes choses. Donc, on va remplir la fiche un petit peu de mes pierres. Donc, étant donné que c'est une répétition de mon autre, c'est le même baril que j'utilise. On est toujours en stade 1. 3 cuillères à table d'abrasif. Début, le 26 avril. Et puis, on se ramasse y a-t-il un 31 avril? Je sais même pas. Ah, je vérifie ma date. En tout cas, on va revenir en mai. Et puis, là, je l'ai pas fait, mais parfois, je vais peser mes pierres avant. Et puis, à la fin, voir comment que la progression peut aller. Je vous dirais que pour les tests que j'ai déjà faits, on perd à chaque étape environ, là, au stade 1, on peut perdre entre 8 et 9 du poids total des pierres. Pour vous donner une idée de l'évolution, c'est pour ça que je dois remettre des pierres à chaque fois que je rouvre le baril après la première étape, parce qu'on ne met pas d'autres médias dedans. À partir de la deuxième étape, ben, je vais rajouter des céramiques ou encore il y a des poids de plastique qu'on peut mettre. Mais je préfère la céramique, parce que le grain ne pénètre pas, reste pas pris dans la céramique comme il peut rester pris dans le plastique. Puis, donc, moi, j'ai aboli le plastique, sauf peut-être pour faire de la fluorite, des pierres vraiment, vraiment plus tendres, là. Mais je travaille surtout avec la céramique pour le reste. Donc, c'est ça, on peut les noter. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Moi, comme je vous dis, je me laisse marquer ma date de mai. Ça va être un 7 jours. C'est sûrement pas le 33 avril, hein, 7 jours plus tard. Donc, on va regarder, c'est que je suis pas sûr c'est quand est-ce qu'on va arriver. Ça va être autour du 2-3 mai, là. Je vais vérifier avec mon téléphone avec lequel que je filme. Ça va être bon pour vous dire la date la prochaine fois. Donc, c'est un délai de 7 jours.